Bonjour, chers tous, paix et grâce. Bienvenue encore une fois de plus dans un nouveau témoignage en Jésus-Christ, mon histoire vraie en Christ. Voilà, cette chaîne est dédiée à des témoignages, des histoires vécues par des enfants de Dieu de partout le monde. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, priez de vous abonner. Et vous allez trouver également le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer vos témoignages via WhatsApp. C'est un peu ça. Voilà. Donc, on va passer directement à notre histoire. Aujourd'hui, c'est un témoignage glorieux. Encore une fois, le Seigneur a fait. Bon, comme je vous dis toujours dans les témoignages que ce n'est pas seulement au Gabon, ce n'est pas au Gabon. Il y a des témoignages qui nous viennent du Cameroun, de l'Afrique du Sud, du Congo, de partout le monde, même jusqu'en Europe. Là, cette fois-ci, ça revient des États-Unis. C'est un témoignage d'une Haïtienne et de l'un de nos frères gabonais ici qui avait fait connaissance par le biais des réseaux sociaux. Et ça avait commencé dans l'année 2020. Pour ne pas sursauter, je vais bien vous expliquer comment ça a commencé. Voilà. Donc, il y a un jeune homme, dans une famille chrétienne, il y avait un jeune homme qui était vraiment accro un peu aux réseaux sociaux et donc souvent il faisait des rencontres avec des nouvelles personnes sur les réseaux sociaux. Et là, son frère lui avait dit, comme son frère, c'est vraiment un évangéliste qui aime parler du Seigneur autour de lui, surtout à des personnes qu'il vient de rencontrer. Et son frère lui avait dit, dès que tu vas rentrer en contact avec quelqu'un et que la personne ne connaît pas vraiment Dieu et que cette personne, voilà, et essaie de me mettre en contact avec cette personne, si cette personne n'a pas encore fait une expérience avec le Seigneur, je vais essayer d'entretenir, parler du Seigneur. Donc, il a vraiment ce poids pour faire quelque chose pour Dieu. Donc, il avait ce poids-là en lui. Et c'est ce qui faisait que chaque fois que son frère avait quelqu'un, il lui disait, ben tiens, voilà, j'ai rencontré une personne sur les réseaux sociaux et cette personne, effectivement, ne connaît pas Dieu. Donc, il c'est comme ça. Donc, du coup, c'était tombé sur cette femme haïtienne et ils étaient rentrés en contact en 2020. En 2020, la dame a commencé à parler avec notre frère. Il parlait rien que de la parole, rien que de l'amour de Dieu, rien que ça. Donc, c'est à partir de 2023 qu'elle a commencé à s'ouvrir vraiment, je pense. Oui, c'est ça, si je ne me trompe pas, bien sûr. Elle a commencé à s'ouvrir vraiment et elle avait dit à notre frère qu'elle avait un souci. C'est une femme mariée légalement et elle avait dit à notre frère qu'elle avait un souci. Bien aimé, cette personne n'était pas une païenne en tant que telle, mais elle avait déjà sa foi en Christ. Donc, elle avait trouvé aussi une personne avec qui elle pouvait partager de la parole de Dieu. C'était un peu ça. Elle avait respecté les principes de la parole. Comme il y a beaucoup de jeunes couples aujourd'hui qui respectent les principes de la parole de Dieu, comment il faudrait se marier en Christ, mais après n'arrivent pas à avoir un enfant. Parfois, ce sont des blocages, des liens de famille. Parfois, ça vient des esprits qui sont contre les bénédictions qui sont censés, qu'on est censé recevoir dans le mariage parce que la fertilité, l'accouchement, avoir des enfants, c'est l'une des bénédictions. Voilà. Donc, cette dame-là n'avait pas ça. Elle a ouvert son cœur. Bon. Ce temps avant de s'ouvrir, je pense qu'elle avait d'abord étudié le frère, voir quel esprit. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui est honnête sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que tout ce laps de temps, elle étudiait d'abord le frère si c'était quelqu'un d'honnête. Et finalement, elle avait réussi. Donc, bien aimée, elle avait déclaré au frère qu'elle ne fait pas d'enfant. Et c'est là où le frère avait pris ça à cœur, qu'elle a bon, oui, elle a dit qu'elle allait partout. Où elle était en Haïti, elle a prié pour elle, ça n'a pas marché, X a prié pour elle, ça n'a pas marché. Donc, du coup, elle était comme désespérée et elle avait besoin que le Seigneur intervienne en sa faveur. Donc, le frère bien-aimé a pris cela à cœur. Il a dit, mon Dieu, je dois faire quelque chose pour cette dame. Cette dame m'a ouvert son cœur. Elle et moi se connaissent seulement sur les réseaux sociaux. Certes, c'est une croyante, mais elle veut vraiment. Elle sait que Dieu est capable de faire quelque chose. Donc, bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Il a prié le Seigneur, il a demandé à Dieu de faire grâce, de visiter cette femme. Parce que lui déjà, il avait ce don de prière.
ce don d'aider les enfants de Dieu. Et vous savez que quand tu pries pour quelqu'un avec l'amour, le Seigneur intervient. Il a prié dans ce sens. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est pas, tout s'est passé comme ça, elle a prié. Et puis il y a eu cette foi, cette lueur d'espoir que ça peut aller. Quelqu'un qui avait duré depuis qu'elle s'était mariée, ils ne m'ont pas donné les années de mariage, mais depuis qu'elle s'était mariée, n'avait pas pu concevoir, n'avait pas pu avoir un enfant. Il a fallu qu'elle rentre en contact avec quelqu'un qui croit comme elle, un fils de Dieu qui est avec nous ici, c'est notre bien-aimé, qui est avec nous ici au Gabon. Donc, pour qu'elle puisse concevoir une Haïtienne qui vit carrément aux États-Unis. Donc, oui, je pense, hein, c'est en Haïti, je ne sais pas si c'est... L'Haïti n'est pas dans les États-Unis, c'est voilà, c'est dans l'Amérique latine si je ne me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, corrigez-moi. Voilà, donc c'était ça. Et après, décembre 2023, elle appelle notre frère aux alentours de 1h du matin. Elle dit à notre frère que tiens, je suis en train de me rendre à l'hôpital. Parce que le frère aussi, quand le frère l'avait annoncé que, plutôt quand elle annonçait au frère qu'elle n'avait pas enfanté, le frère s'est mis à prier pour elle et ensuite le frère avait su qu'elle devait tomber enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, il priait maintenant dans le sens de sécuriser la grossesse. Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la fait sur le chagrin. Il priait, préserve cette grossesse afin qu'aucune main invisible ne puisse arracher le bébé avec des fausses couches. Et ça s'est passé comme ça. Vers décembre 2023, elle appelle. Elle dit, je suis en train d'aller à l'hôpital, c'est compliqué. Prie pour moi. C'était le travail. Et elle avait commencé. Et du coup, par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé. Le Seigneur l'a assistée. Elle a mis au monde une belle petite fille. Il m'a envoyé également, il va m'envoyer également les photos, mais je ne peux pas publier l'enfant parce que c'est quand même le joujou de quelqu'un. On ne peut pas publier sur les réseaux sociaux, mais c'est juste dire que c'est une histoire vraie qui s'est déroulée au niveau de Haïti. La dame aujourd'hui, elle a couché, elle a témoigné Dieu, son mari a vu Dieu, les membres de sa famille. Les membres de sa famille ont vu Dieu. Donc, c'est pour montrer que Jésus-Christ peut le faire aujourd'hui pour toi qui écoutes cette vidéo, qui écoute ce témoignage. Pour toi qui es en train de m'écouter, Dieu peut encore te donner un enfant aujourd'hui. Sa main n'est pas courte pour sauver. Dieu entend. Dieu exauce aux prières de ses enfants. Il suffit de croire en lui et de croire aussi en cette personne qui prie pour toi. Parce que si elle n'avait pas cru que la prière de notre frère ne devait pas marcher, ça ne devait pas marcher. Et je pense que rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans un nouveau témoignage. Surtout, envoyez un nouveau témoignage. Vous qui avez des témoignages qui peuvent édifier quelqu'un, des témoignages qui peuvent donner la foi à quelqu'un, des témoignages qui peuvent pousser quelqu'un à aller de l'avant. N'hésitez pas d'envoyer vos témoignages à notre adresse. Que Dieu vous bénisse.